Aïe. Bon, eh ben, nous y voilà. Nous y est. Première vidéo live de HMR. Et qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être le breakdown du mix du titre qu'on a réalisé avec To The Edge, donc où nous sommes également musiciens dessus, et que nous avons mixé, produit, masterisé. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon complet de ce qu'on a fait sur ce titre-là, en fait, et un peu de la philo qu'il y a derrière. Voilà. Yep. D'ailleurs, gros big up à Mel et Théo de Lip Silk qui ont accepté de faire les voix sur ce titre, qui ont fait un boulot monstrueux. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est le mot. Voilà. C'est beaucoup. Déjà, entre la pré-prod et ensuite les prises qu'on a faites ici, c'était énorme. Voilà, donc d'ailleurs, pré-prod très important, notamment pour ce genre de morceaux avec beaucoup de voix. En fait, ça nécessite vraiment une production de voix, on appelle ça. Donc là, il y avait beaucoup de pistes. Hein. Il y a eu beaucoup de pistes et puis ça s'est de suite vu aussi le côté pré-prod à la prise parce que on a passé beaucoup moins de temps en fait. On a passé beaucoup plus de temps à travailler juste la prise voix plutôt qu'à chercher des idées de ce qu'on pourrait ajouter en fait. Ouais. Et donc vaut mieux travailler dans ce sens-là plutôt que de se mettre à chercher pendant des sessions studio en fait. Oui. Voilà. Gros gain de temps. Exactement. Bon, est-ce qu'on fait écouter un bout du morceau peut-être? Oui. Allez. La réponse est oui. Et c'est parti. Ah, je suis un gros débile. Tu sais ce que j'ai pas fait? T'as pas lancé l'enregistrement de l'écran. Eh oui. Tout à fait. Hop. Et alors, Jamy, pourquoi ça marche pas? Ok. Il faut que j'aille dans OBS. C'est comme ça qu'on apprend, on se fait baiser. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le début de vidéo, il a paniqué du coup. Non, le début de vidéo, il est bien, mais t'as pas besoin de l'écran en fait. Voilà. Oh là là. Et ça, on verra si c'est capté au micro. Alors, je vais juste mettre 30 secondes. Juste pour voir si ça marche 30 bien. 30 secondes les plus rapides de l'histoire. Oui. Oula. Donc, vidéo, normalement, il devrait avoir. C'est fait tant que c'est saturé, couillon. Oh. Le mix, il est... Allez, ça fonctionne. Allez, c'est parti. On est parti pour écouter pour de vrai. Everything is already new. Please tell me.
effectivement écouter un petit bout qui concerne toute la chanson du coup. Oui, du coup. Voilà, d'ailleurs, j'ai mis des éléments en solo là de temps en temps. Autre big up qu'on a oublié au début, Red Merta qui nous a fait la prod Ouais. additionnelle Complètement. sur ce morceau, donc tous les synthés, les trucs un peu électroniques. Voilà, donc merci, très cool. Bah écoute, on va pouvoir se lancer dans le breakdown. Tout à fait. Alors peut-être en premier lieu parler un petit peu du morceau en lui-même, de la direction, tout ça. Ouais, la direction, donc c'est un morceau de rock moderne en fait, qui est né d'un ensemble de riffs de guitare et c'est grandement inspiré du groupe Memphis Mayfire globalement, qui est une des influences principales sur ce titre-là. On est sur un truc où on a quand même un peu de moderne et de old school qui se mélangent en fait, tant dans le son de guitare en lui-même, en fait, qui n'est pas un son de guitare moderne, hein, c'est un vieux JCM 800, on est sur un truc vraiment typé années 80. Et en niveau guitare, c'était les casters. Mais on a quand même voulu prendre cette direction-là d'un morceau qui est produit, voilà, avec un refrain qui est très moderne, ce côté produit avec ce que Red a apporté avec sa production. Donc voilà, sur le morceau, globalement, la direction qu'on veut qu'il prenne. Voilà. Ouais, plutôt d'accord avec ça. Il y a des éléments d'old school, mais avec une prod moderne au C'est final. exactement ça. Voilà. Parce que nous, on aime bien des grosses batteries qui tapent bien fort, des grosses basses bien saturées. Des gros apps qui tapent bien fort, des grosses guitares qui tapent bien fort. Voilà. Le master, il est franchement abusé Oui. en termes de volume et de saturation. Et de saturation, ouais. Voilà. On a quand même référencé sur des mix en fait qui globalement étaient assez saturés en fait et on est même allé peut-être un poil plus loin parce que ça nous plaisait aussi. Ouais. Donc on ne s'est pas arrêté à la référence pure et dure, on ne s'est pas arrêté sur le fait de vouloir sonner comme quelqu'un, on a aussi un côté où on a un peu poussé ce qui nous plaisait et ce qu'on voulait mettre en avant aussi quoi. Donc voilà. Bien, eh bien lançons-nous dans ce fameux breakdown. Voyons, je vais me mettre dans un couplet là. Ben, on n'a qu'à prendre les instrus un par un, voir un petit peu tous les éléments. Donc ici on a notre dossier drum, il y a tout ça dedans. Il y a beaucoup de choses, on pourra expliquer après d'ailleurs tout ça. Ouais, d'ailleurs tout est sous-groupé dans des dossiers là, hein. Ça a l'air simple comme ça, drum, basse, guitare, etc. Mais en fait dans chaque dossier il y a beaucoup de pistes. D'ailleurs quand on regarde le décompte total, quand on arrive au master, on est à 227 pistes sur ce morceau. C'est suffisant. Donc quand on parle d'un morceau produit, voilà, on parle de ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup de pistes avec beaucoup de sons qui ont été réfléchis à l'avance pour le titre. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut idéalement penser à l'avance avant d'aller en studio. Oui, bien sûr, parce qu'on a parlé des voix tout à l'heure, mais en fait ça s'applique aussi au reste du morceau. En fait, c'est les idées de guitare additionnelles, de lignes de basse, de trucs qu'on veut mettre en avant, des guitares en plus pour appuyer aussi, parce qu'on ne dirait pas, mais il y a des guitares qui sont juste là pour appuyer des chugs ou des trucs comme ça, et c'est des pistes en plus en fait. Ce sont des pistes en plus, voilà. C'est ça. Donc, on va peut-être écouter un bout de batterie tout seul, et après on n'a qu'à faire le tour des éléments un par un et voir ce qu'on a fait dessus. Allez. Notre son de batterie. Donc son de batterie très processed, hein. On n'est pas sur une batterie naturelle du tout là. Il y a quand même une utilisation assez lourde de samples, je dirais, même si c'est pas tout le son. L'idée étant d'essayer de mixer la batterie naturelle au plus haut de son potentiel possible, et ensuite de venir renforcer avec du sample sur de la prod moderne comme ça. C'est un peu obligatoire, surtout quand on arrive à 227 pistes, il faut que la batterie arrive à trancher à travers. Là où sur un truc rock plus old school, plus tranquille, on va pouvoir garder plus de naturel. Donc c'est un choix de production aussi. Yes. Voilà. D'ailleurs, là, on peut voir, on en parlera peut-être après, on a des pistes spike ici, on verra ça tout à l'heure, mais en gros, par exemple sur la caisse claire, ici, donc déjà on a séparé, en rouge c'est la batterie naturelle, et en violet c'est les samples, et tout ce qui est bleu fluo là c'est des spikes, donc en fait,
ça nous sert à trigger en fait les samples. Donc avec le plugin Trigger 2. Donc en fait, si on écoute... Est-ce qu'on peut l'écouter tout seul, le Spike? Ah non. C'est magnifique. Voilà, bon, bref. En tout cas, c'est ça qui va déclencher les trigs. C'est juste un bip en fait. Et ça nous permet d'avoir tous les samples qui partent en même temps. Parce que là, sur la caisse claire, on peut voir, on en a 1, 2, 3, 4, 5 samples. Et s'ils partent pas en même temps, il va avoir des bails bizarres de phase. Et ça va pas sonner aussi. Ouais, on va perdre de l'impact puissant. en fait sur les problèmes de phase comme ça, donc faut être vigilant sur ça. C'est ça. Donc allons voir notre kick naturel. Alors déjà la batterie, c'était la batterie du studio, donc une Tama Star classique, Performer, boulot érable. Par contre la caisse claire, c'était la Pearl Free Floating 14 par 6,5 en laiton. Donc on va l'écouter ce kick in. Donc ça a été enregistré avec le Behringer BA19. Donc déjà lui à tout seul il fait un son de grosse caisse sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a fait dessus? Je vais peut-être désactiver les trucs. Donc on a un FabFilter Saturn qui est pas sur le bon écran. Voilà. Ça marche mieux là. Voilà, donc ça, à mon avis, c'était pour gaieté. Oh, c'est celui même sûr d'ailleurs. Voilà, donc là, il n'y a rien sur le channel, on entend que, bon, il y a de la repisse. Voilà, donc ça, c'est le Fab Filter trick, où tu mets un crossover sur les aigus ici, tu crées une bande et tu prends le bouton dynamique et tu le mets à 0. Si je le remonte, c'est la repisse qui revient. Voilà, c'est la fameuse technique de Nolly. Ensuite, on a un SSL qui est sur le mauvais écran. Ça, je sens que je vais le faire quelques fois. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est juste le SSL trick, là. Parce que je vois qu'il n'y a rien d'enclenché sur les EQ. C'est ça. Donc là, c'est juste pour booster un peu la patate dans le grave. Donc la technique, c'est ici que ça se passe dans la partie compression. On met le threshold au max, donc à moins 20. Et on va monter le ratio jusqu'à ce qu'on tape entre moins 3 et moins 6 dB de compression. Donc c'est les boutons orange là. Si je l'enlève. Voilà. Voilà, donc ça c'est le son SSL. Et ouais, voilà, c'est juste pour avoir le son d'une table en fait qui aurait été analogue SSL en fait en faisant ça. C'est ça. Bon, par contre, on a quand même enregistré avec du bon matos, puisque ici, on a des préamps Nive 1073. Donc, ce channel-là a passé là-dedans. On met le kick-in, le snare top et les deux overheads. Oui. Et après, tout ce qui est guitare, basse, voix, a aussi été enregistré à travers ces d'ailleurs, préamps-là. oui, bien sûr. Et même, on a un 1176 hardware aussi qui a servi sur toutes les voix et qui est aussi sur le kick-in à la prise, d'ailleurs. Oui, avant de rentrer dans le Nive. Ouais. Donc au final, on a compression, première étape de compression à la prise, compression au SSL. Il y aura une compression en plus sur le bus du kick, ensuite sur le mix bus, puis dans le master. Ça fait beaucoup de compression. Il se fait bien tasser ça, il se fait bien tasser la tronche, ouais, c'est bien. Voilà, et ensuite, on a un Pro Q3. Où est-il? Sur l'autre écran. Voilà, bien sûr. On va le faire à chaque fois celui-là. Donc là, on est toujours sur le kick-in. On va écouter 100. Et avec, donc, on dirait qu'on a boosté un peu le 60 Hz, donc la fondamentale du kick. On a enlevé du carton dans le médium. Et on dirait qu'on avait trop d'attaque, tiens. Oui, ça c'est assez rare pour être souligné une fois, ça. Ouais. Alors ça ressemble à un move qui a été fait dans le mix, peut-être, plutôt que sur juste la piste kick elle-même. Mais ouais, donc globalement, c'est silencer avec le Saturn, le SSL trick pour récupérer un peu le bas d'une table SSL, plus après le nettoyage du kick en lui-même, quoi. Ça, c'est pour le kick naturel. Ouais, c'est ça. Et on a le kick out aussi, qui est le classique Shure Beta 52. On va l'écouter, ce que ça dit les deux ensemble. Ouais, donc il rajoute un peu de corps. Il dit ouf ouf. Il dit ouf ouf ouf. Ouais, voilà. Voilà, d'ailleurs, toujours vérifier la phase. Ouais. Voilà, tu vois, quand
Ça, c'est une phase de merde, voilà. On perd tout le bas là quand on est en phase, donc ça il faut le checker tout le temps sur une batterie acoustique. Y compris au fur et à mesure dans le mix, parce qu'au fur et à mesure qu'on va faire, par exemple, mettre des coupes bas, etc., la relation de phase peut changer. Ouais, exactement. Ça arrive. Donc ici, on a fait pareil, on a fait le FabFilter trick sur les aigus, le SSL. On est globalement sur une chaîne très similaire, hein, Voilà. je crois. Oui, ça a l'air d'être exactement pareil. Ah, Ah, lui, on lui a coupé du Ah. oomph, tu vois. voilà. Lui, il en avait beaucoup, Il en avait beaucoup trop. à mon avis. Oui. Fallait calmer un petit peu. Bon, voilà pour les kicks naturels. On va aller voir les trigs. Alors, on en a 3, tiens. Donc, là, on n'a pas fait la technique du key spike parce que les kicks, il y en a beaucoup et je pense qu'on a eu la flemme. Non, c'est sûr qu'on n'a pas eu envie. Voilà, donc là, comme on peut voir, là, c'est juste, il n'y a pas de traitement supplémentaire parce que les sons de trig sont déjà archi traités. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est les choses qu'on va choisir, les sons de trig, avant de mixer. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans des choix et dans des directions du morceau en lui-même, et ce ne sont pas des choses qu'on choisit à l'étape du mix. Ça. Oui. Voilà. Allez, on va se les passer un par un, peut-être. Bon, déjà, ça rajoute ce côté clicky dans le haut, là, Ouais. qui est très difficile à obtenir, au final, avec un micro. Puis même, ça permet de lisser un petit peu le son de kick aussi. Puisque forcément, quand on a un vrai batteur, il va avoir des écarts de niveau. Il y a une dynamique naturelle, en fait. On dirait qu'on a mis un peu d'EQ sur celui-là quand même. Oula, oui, un peu. L'EQ, elle est moche, quand même. Ah oui, voilà. Bon, on l'a rendu un peu plus mat, quand même. Et est-ce qu'on a... Je pense que les trucs de phase, on les a vus là-dedans. Voilà. Oui, exactement. Il y a de quoi choisir, inverser la phase, en fait, dans le plugin Trigger. Donc, on le sélectionne pas forcément sur les tranches, en fait, de Cubase. Là, si je mets hors phase, par exemple, on perd du bas, on récupère un peu de carton. Il est plus sub hors phase, du coup. Enfin, d'ailleurs, on parle de phase, mais c'est la... Ici, on parle de polarité, en fait. Donc, le sens de la sine wave. Parce qu'il y a aussi la phase en termes de temporalité, c'est-à-dire est-ce que les choses tombent en même temps Exactement, ou ouais, pas. oui. Bon, voilà. Trig principal. Un deuxième. Et un troisième, un kick room. Voyons, je sais pas à quel point il est fort. Pas très fort, je pense. On l'entend un peu quand même sur les enceintes, en tout cas, avec un bon système. Ah oui. Ouais, il est léger. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, mais il fait la diff, hein, quand on l'enlève, on le sent. Voilà, là on a toutes nos pistes kick qui vont dans un bus kick. Alors où est-ce qu'il est? Il est très loin. L'autre bout du monde. Voilà, alors on a deux bus séparés pour les kicks naturels et les kicks triggés. Bon, au final on voit qu'ils sont au même niveau, mais ça peut nous donner le contrôle sur ces niveaux-là. Un clipper sur le kick naturel, tiens. De chez Black Salt Audio, léger, à mon avis. Ça doit rajouter de la saturation et un peu de bas. Ouais, ça... Un peu. Voilà, on y va léger. Et sur le Kickmaster, il y a encore du clipping. Voilà. Et on a aussi un... C'est la drums. Ça, c'est joli, ça. En mode kick, ça c'est énorme. Qui lui vient traiter tout le son. On a dû enlever de l'aigu. Il y avait trop d'attaques. Et on a boosté un poil de sub. Ouais, 1.8. Si je le coupe, je vais aller chercher une section où il se passe des choses sur le kick. Ouais, genre un tapis de double. Genre le breakdown, ça doit être pas trop mal. Ah ouais, là... Ouais, on ajoute du bas un peu sympa là quand même. Et il coupe beaucoup de médium. En fait, Ouais. ce plugin a une courbe de DQ intégrée. Où en gros, il va cutter tout le médium qu'on n'aime pas trop dans les kicks, booster le bas.
Et même le haut, un peu trop, apparemment. Oui. Après, on avait déjà nettoyé le kick naturel aussi, donc peut-être qu'on avait aussi cette problématique avant. Ouais. Et un petit nouveau truc qu'on n'a pas fait là-dessus, mais que moi je vais rajouter là pour aujourd'hui, c'est ça, le Sheps Parallel Particles. Le plugin fessé. Ça, bon, la technique c'est de mettre un peu de tout. Surtout du sub. On va le level matcher level quand match, même. ouais, parce que c'est un peu... Ouais, ça donne un son de grosse caisse encore plus processed pour le coup. Bon, voilà. Pour le kick, on va aller voir la snare. La caméra tient bon pour l'instant. Combien il nous reste? 1h35. Allez, nickel. Allez. Installez-vous confortablement. Prenez-vous un café, une bière s'il est 18h. On a le temps. Oui, Ok. avec le drum, on a 2 minutes là, je pense. Ouais. Bah c'est en vrai pour moi le son de drum c'est le plus long au mix en fait. Ouais, mais puis ça donne beaucoup de direction directement à tout le mix en fait, à tout le reste du mix. Ouais. C'est-à-dire que ce qui fait la grosse différence entre des sons un peu old school et ce genre de son vachement moderne aussi, c'est tout ce qui est impact, côté très précis. Ouais. Et ça se traduit par une batterie qui est très mixée quoi en fait. Ouais, c'est ça. Donc comme on disait, le naturel là, bon, il peut aller se faire voir là. Ouais, sur ce coup-là, sur ce titre-là, on précise bien. Mais globalement, parce que là, c'est un peu entre les samples, la compression, la saturation, le clipping, etc., on arrive sur un truc extrêmement violent là quand même. Voilà, exactement. Voilà. Et oui, donc forcément, le traitement batterie, ça prend beaucoup de temps et c'est pour moi une des parties les plus importantes dans une production. C'est comme ça, pour moi, qu'on repère une production amateur, c'est au son de batterie. Batterie, voix aussi. Ouais. Traitement de C'est la voix, colonne. en fait, c'est les deux trucs qui vont ressortir le plus au final. Surtout quand on va écouter sur tes petites enceintes Bluetooth, sur un téléphone. Ouais. C'est le premier truc qui va te sauter à l'oreille, quoi. Voilà. Bon, ça veut pas dire que le reste n'est pas important aussi, évidemment, il faut travailler le son de basse, le son de guitare, mais on a plus de marge de manœuvre, quoi. Si un son de guitare il est pas parfait, tu peux travailler avec. Selon moi. Tout ce qui est dit aujourd'hui est valable aujourd'hui et sera peut-être changé d'ici une paire d'années. On verra. Tout à fait. On refera peut-être une vidéo mix breakdown où on aura tout changé. On aura tout changé et puis voilà. On va dire les samples, c'est de la merde. Les samples, c'est de la merde. On aura retourné notre veste 4 fois. En tout cas, là, on en est là. Voilà. Bon, passons à la caisse snare. claire. C'est parti. Snare top. On va le... Donc déjà, là on a toutes les pistes kick, donc on voit que le snare top est quand même bien présent en termes de niveau par rapport au kick, donc on garde beaucoup de naturel. Hein. On a fait le Saturn Tricks. Le Saturn Trick et le SSL Trick. Je pense que ça, on l'a fait sur toutes les pistes. Ouais. Et c'est tout sur le snare top. À penser là, quand t'as lancé, il y avait de la reverb, c'est que là, la snare, elle est en parallèle avec une piste fixe. C'est-à-dire qu'on a déjà un son de reverb et d'il est travaillé en fait sur la snare. Donc c'est ça qu'on a entendu, il n'y a pas uniquement... Oui, il y a une reverb d'activer là, plus loin, parce que forcément quand je mets la piste snare en solo... Si on peut la couper pour voir aussi ce que ça donne peut-être. Où est-ce Elle est où la piste fixe? Il est où mon snare verb? En tout cas c'est pratique là. Ça doit être à la fin de mes trucs de batterie. Ça doit être par là. Snare verb. Ouais, snare verb et snare chorus verb, c'est-à-dire qu'on a réglé 2 reverbs différentes en plus selon les moments du morceau. On montrera ça après. Et d'ailleurs, là, ça passe aussi dans le snare parallèle. On verra ça tout à l'heure aussi. Oui. Voilà. On va rajouter un snare bottom. Ah, c'est la fin du super. morceau. Alors là, ça va être pratique pour vous montrer. Je vais mettre une boucle. C'est bien ça. On va boucler à partir de là. Donc le snare bottom qui a le même traitement que le top, hein, je pense, à très peu de choses près.
C'est où? Ouais, c'est pareil. Voilà, Saturn et SSL. Donc lui, il vient juste ouvrir un peu plus. On entend un peu les fils de la caisse claire dessous aussi. Voilà, à mon avis, phase... Ah non. Est-ce qu'on a inversé la phase quelque part? Non, c'est que ça devait être bon. Ça devait aller. Mais du coup, pour l'exemple, normalement, si je fais ça... Ça fait pas une grosse diff là sur cet exemple-là. Mais il faut quand même vérifier. Oui, par contre. Voilà. Ensuite, on va rajouter nos trigs. Donc, on en a 5. Ça nous donne un maximum de contrôle sur le son. Le son qu'on veut obtenir au final, en fait, au résultat final. Hein. Donc, on a un trig de base. On a un qui est dédié à l'attaque. Un dédié... Donc, body, c'est le corps. Donc, pour donner un peu le côté fat. Et on a deux trig rooms. On va l'écouter tout ça. Ouais. Donc là, on voit déjà le premier trig, il remplace pas complètement. Hein, la caisse claire, il vient la soutenir. Ouais. On va rajouter le attaque, à mon avis, il va moins soutenir. Voilà. Ouais. Donc au final, le trig attaque, je pense, c'est notre son principal de trig et ce qui va donner ce truc très attaque. Putain, waouh. Caisse claire. Mais non. Ouais. T'as vu ça? Putain, c'est incroyable ça. Body. Ouais. Et on va mettre les rooms. Ouais, finalement les... Ouh, celui-là, il est plus fort. Celui-là, il est plus costaud déjà, ouais. À mon avis, est-ce qu'il n'y a pas de truc de phase? Si. Oh! Il est passé où le bas? Oh la vache, ouais. La phase, les amis. On était les premiers à ne pas le faire parce qu'on avait la flemme. Nous, on a une forme d'apprentissage qui consiste à échouer et après on apprend un peu. Donc les phases, ouais. Checker systématiquement la relation de phase dès qu'on introduit un élément qui est issu d'une même source, en fait, faut checker systématiquement. Oui. Tout le temps parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la différence aussi à la fin dans le mix et qu'on va pouvoir travailler avec du bas aussi et pas commencer à faire des mouvements un peu singuliers, on va dire, avec les égalisations parce qu'on n'a pas de bas, comme de par hasard. Voilà. Oui, donc voilà, avant de sortir une EQ et de booster 12 dB de 150 Hz, voilà. Vérifier si c'est en phase. On commence à regarder ça, ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé du coup de booster des trucs de malade à l'EQ et ensuite de faire, tiens, ça fait quoi ce bouton? Poup! Et là, forcément, j'avais 1000 fois trop de bas. Voilà, exactement. Mais donc voilà, la philo, c'est quand même donc titre moderne, donc le sample principal, c'est l'attaque, comme on a dit. Les autres samples sont là pour équilibrer le son, en fait. Le son, que ce soit du kick ou de la snare. On va aller regarder cette histoire de snare parallèle. Oui, exactement. Donc, au niveau du routing de la snare, donc on a un bus snare naturel, un bus snare trig. On a aussi un bus snare parallèle, donc dans lequel on envoie, ici on a nos envois, là on peut voir donc que le snare naturel et le trig ils sont envoyés au même niveau dans le snare parallèle. On va peut-être écouter ce que ça dit. Rajoute un peu de longueur. Oui. Donc, putain, tous les plugins ils vont s'ouvrir sur l'autre écran. Ouais. SSL trick. Et là, on a boosté. Par contre, je vois du 8 kg de 8 dB. Bon, pour ouvrir un peu plus cette snare, peut-être. On a compressé au 1176. Tiens, ouais, d'accord. Alors, en fait, la release sur le 1176, c'est aussi le bouton magique de longueur de caisse claire. Donc, on dirait que nous, on s'est arrêté sur ça parce que ça nous plaisait. Mais pour l'exemple... Donc, là, il y a la reverb, certes, mais on entend quand même que ça rallonge le son de snare. Oui. Et un clipper qui ne clippe pas. Ah si, un peu. Quelques coups qui passent.
Ça dépend des coups, ouais. Ouais. Bon. Voilà, toujours dans une optique de violence. Ouais, voilà. Exactement. Et tout ça, ça part dans le Snare Master. On dirait qu'on a refait un truc au SSL. Boost du très aigu, tiens. 14 kilos. On va écouter 100. Wow! Ah oui. Ah, ça c'est étonnant. Ça c'est très étonnant quand même. Moment des bugs. Je pense qu'il y a un truc de routing là. Ouais. Parce que ça change pas du tout au tout la caisse claire comme ça normalement. Bon, bref. Encore un clipper. Ouais, lui Il travaille bien par contre. lui m'est cher. De toute façon, ouais, ça rentre trop fort dedans. Voilà, vous allez sûrement voir des conneries. Hein. On n'est pas parfait. Ça nous arrive de faire des trucs Exactement. qui sont pas parfaits techniquement, mais bon, le tout pour nous, c'est d'obtenir un résultat qui nous plaise et qui sonne fat, Et qui sonne bien, ouais. Voilà. en fait. Voilà pour kick snare. En général, une fois que le mix kick snare est fait, moi je rentre les overheads en premier pour commencer à avoir un équilibre avec les cymbales quand même. Donc, en overhead, on a utilisé les AKG C214. Et on a aussi ici une piste spot, donc on utilise des petits L8 pour prendre notamment Charlie, Ride, China, etc. S'il y a des petites cymbales en plus. Tout à fait. Voilà, donc déjà on peut peut-être rentrer ça. Et déjà on a du tom qui passe dans les overheads. Une partie du son de tom, ça vient des overheads. Et de la snare aussi. Et de la snare. Et aussi dans les rooms qu'on mettra après. Voyons la phase ici. Ouais, exactement. Voilà, donc là, typiquement. Forcément, comme on a de la snare naturelle dans les overheads, si on n'est pas en phase, la partie snare naturelle va pas ressortir dans l'over très bien. Et on va perdre du bas. Même le kick, j'ai l'impression. Oui, un peu, oui. Ah ouais? Oui. Donc voilà, si vos overheads sont pas en phase, votre kick et votre snare va souffrir, et vos toms, tout en fait, parce que Ouais. les overheads prennent tout. Il y a plusieurs philosophies, il y a des gens qui font des cuts très agressifs à 500 Hz pour dégager tous les fûts et garder que les cymbales. Nous, on a ce côté un peu old school, entre guillemets, où on veut tout garder, et surtout, c'est des micros qui sonnent super pour tout le kit. Ça dépendra de ce que vous avez en overhead aussi. C'est des condensateurs à large membrane, donc ça prend super bien les fûts, donc c'est bien de les avoir. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on ne peut pas non plus complètement remplacer une batterie avec que du sample. Enfin, on peut, mais ça sonnera pas aussi épais forcément, et on va perdre quand même ce côté naturel. Mais d'ailleurs, après, il y a des groupes qui travaillent complètement, uniquement en sample, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça existe, c'est juste que là, c'est pas du tout l'objectif de la blague. Encore une fois, c'est un morceau de rock moderne, là. On n'est pas sur un morceau comme President, par exemple, où on avait parlé de Sleep ben là, Token à un moment. Ouais. Où on est sur des batteries qui sont full Batterie triées. MIDI, ouais. MIDI. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait sur ces overs quand même. Donc, on a coupé tout ce qui est en dessous de 150. Et on a fait un petit boost. Ok. Donc, voilà. SSL Tricks à tous les coups. Ouais, on a boosté un poil de 10 kg. Il y a 10 kilos. Ouais, ça ouvre un peu. Et ça, à mon avis, c'est juste de la saturation pour calmer l'agressivité des cymbales. Ça paraît contre-intuitif, mais on peut calmer des trucs agressifs en les saturant. Donc en faisant un traitement agressif. Voilà, exactement. Il y a ce côté un peu arch. D'ailleurs, je pense que ça mérite un peu plus de cymbales. Hein. Ouais, vas-y. Allez-y. Allez, là on est en train de défoncer tout le mix qu'on a déjà fait. Le gars il rajoute des Si on trucs. faisait ça, pourquoi il travaille plus mon clipper? Parce que j'ai tout changé avant. Bon, Oh, putain. voilà.
Donc ça, technique Saturn, ou sinon il y a le plugin Soothe 2 qui est très bien pour ça aussi, qu'il faut qu'on achète d'ailleurs. Oui, exactement. Voilà. Ensuite, on va rajouter nos rooms. Donc on a une paire de rooms stéréo. Par pitié, faites des rooms stéréo. Pour avoir la perspective de la batterie, quoi, d'avoir un gauche-droite. Voilà. Et en fait, le problème d'avoir une room mono aussi, c'est que si tu veux le rentrer un peu fort dans ton mix, il va recentrer ton mix batterie. C'est-à-dire que si tu t'es embêté à panner tes toms, à envoyer tes overheads à gauche à droite, il va tout resserrer. Donc c'est mieux d'avoir des rooms stéréo pour cette raison. D'ailleurs, on regardera un petit peu le panning batterie, éventuellement. Tout à fait. Oui. On dirait qu'on l'a fait sur les pistes individuelles. Oui, exactement. Donc kick snare au milieu, forcément. Les overheads, on n'a pas été très agressif, on les a que à 50% en gros. Probablement que si... Alors, on peut les mettre à 100% des overheads, c'est une histoire de goût. Moi, personnellement, je trouve ça un peu artificiel d'avoir la crash qui fait psh d'un côté et psh complètement de l'autre. Moi-même étant batteur, forcément, j'aime bien les avoir un peu comme si j'étais derrière la batterie. D'ailleurs, la batterie est panée en perspective batteur. Voilà. Ça, Voilà. moi je suis batteur, je veux que mes descentes de tomes, ils aillent dans le bon sens. Moi, je suis batteur. Voilà. Ma perspective. Ouais, c'est ma perspective. C'est ma perspective. Voilà, donc les tomes, même philosophie, on est à 40% sur le premier tome, 40% de l'autre côté pour l'autre. Faut que je fasse attention avec mon bras. Exactement. Et 65% pour le tome basse. Ça, on l'a bien écarté. Je n'ai pas souvenir de faire autant d'habitude, mais ok. Et les rooms, en principe, à 50% pour qu'il y ait une homogénéité avec les overheads. Qu'il n'y ait pas des trucs bizarres de perspective. D'ailleurs, est-ce qu'on a fait des trucs sur les rooms individuels? Non, on a traité sur le groupe. Je pense, oui. Oui. Ah, un SSL. Et qu'a-t-il bien pu se passer? Un SSL Trix. C'est un SSL Trix. Mais c'est un SSL Trix. Il est où mon... Elles sont passées où les rooms? Eh ben, elles sont là, à côté, deux cases à côté. Ah oui, oh là là là. Ouais, on commence à avoir les yeux qui croisent. Tiens, en 76, avec la release au max, justement, probablement pour rallonger un peu la room, on va les activer. Bon, c'est pas méga présent dans le mix. Bah d'ailleurs, peut-être pour les gens qui connaissent pas trop l'apport des rooms, si on peut écouter que les rooms un peu pour qu'on se rende compte de ce que ça donne vraiment. Ouais, tout à fait. On a mis une reverb d'ailleurs dessus aussi. Voilà. Donc, évidemment, plus on veut un son de batterie naturel, plus on va mettre de ça. Nous, on n'était pas sur un truc très naturel. On en a mis un peu pour le côté cymbale, tom, tout ça. Mais c'est sympa comme son. Oui. Hop, alors là, il y a tout le mix. Maintenant, on va retourner sur drums. Voilà, donc la drum, effectivement, il y a 2-3 trucs à dire. Ça prend 2 minutes, ouais. Et du coup, il nous reste quoi à voir les tomes. Les tomes, exactement. Hop. Alors d'ailleurs, je vois qu'il y a une reverb dédiée aux tomes aussi. Exactement. Donc on a une reverb caisse claire, une reverb caisse claire, mais qui est que pour les refrains. Donc il va rallonger pour qu'il y ait un petit changement dans les refrains. Et un pour les tomes, on va aller voir ce qui se passe là-dessus. Donc on va aller sur le pont. Oh bah oui. Non. On ne dira pas pour quelle raison nous avons ce genre de bug. Mais le plug, il est craqué. Voilà. Hop là, interruption technique. On revient dans 3 minutes. Et une vidange. Parce que là, il va falloir que j'aille vidanger très rapidement quand même. Allez, je t'en prie. Sinon, on va avoir une cascade en live. Tu peux y aller. On garde le micro, ça fait. C'est vraiment super de garder le micro dans ces circonstances. Vidange effectuée. Ah, ça va mieux.
D'ailleurs, j'étais en train de me dire, j'aurais peut-être dû régler la caméra avec une un peu moins bonne qualité, parce qu'à mon avis, la vidéo, elle va faire genre 100 gigas. Merde. Ça va être immontable. Bon. Retournons. Encore une fois, l'apprentissage par l'échec, Voilà. c'est nous. Retournons à nos moutons. Les tomes. Qui sonne bien. C'est fat. Ils sont un peu boomy, un peu trop saturés quand on les écoute tout seul, mais encore une fois, il faut écouter dans le contexte du mix. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cet tome? Alors. Oh là 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 là, il y en a des pistes. Hop là! Elles sont là. Donc, peut-être qu'on va enlever les trigs, parce que oui, on trigue aussi les tomes. Donc déjà, en naturel. Déjà, en naturel, Ouais. ils sont quand même Bon, son merdo, c'est quand même assez fat, déjà. archi cool. Hein. Ouais, ouais. On a quasiment rien fait dessus. Le tome 1, ça c'est un SSL trick, je le sais déjà. SSL trick, SSL trick. Il n'y a que le tome 2 qui a eu un peu de... Voyons, ah, j'ai mis un transient designer, il était trop long. Je l'ai raccourci. Aucune EQ, donc d'où l'intérêt de faire des jolies prises avec des jolies batteries. Il n'y a rien à faire après. Après, je dis ça, il y a probablement du traitement sur les pistes tom, sur les bus. Ouais, les bus groupes, ouais. Et on va rajouter les premiers trigs, donc c'est des trigs d'attaque. Bon, typiquement sur cette descente-là, à mon avis, ça doit rajouter un petit truc quand même. Mais c'est pas méga flagrant, hein. À mon avis, si on coupe les trigs, ça fonctionne, hein. Ouais, on est sur un truc très naturel. On a rajouté du room, quand même. Oh tiens, j'ai démuté le spike. Ouais, le sample room, il rallonge quand même, il est sympa. Vu qu'on n'a pas une très grosse room non plus. Ouais, là, ça répond aux limitations de la pièce, là, complètement. Ouais. Hein. C'est plus cette problématique-là, parce qu'au final, les tomes, comme tu disais, ils sont assez naturels, finalement. Ouais. Et voyons, qu'est-ce qu'on a fait sur... Ouais, il y a un peu de traitement, donc tome 1 master, donc qui regroupe le naturel et les trigs. Il y a une petite EQ. Ouais, ok, bon, on est sur un truc classique où on a juste coupé du médium. Pareil sur tome 2 et tome 3. Tome 3, il va peut-être être un poil différent vu que c'est un autre micro. Tome 3, il n'y a rien. Ah voilà, une bonne grosse EQ comme on aime. C'était compliqué, là. Et ensuite, la somme de tout ça, ça va dans un bus tome où on a encore coupé encore plus de médium. Oula. Et... Stephen Hawking est présent. Oh, c'est pas bien. Ça là, on n'est pas en live. C'est nickel. Ça se coupe au montage. Coupé. Là, c'est... On va le garder. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? SSL trick sur le master. Et un truc qu'on n'a pas fait là-dessus, qui est cool sur les tomes, c'est notre fameux CLA Drums. Donc, on va le mettre en mode tome, et tu le laisses tel quel. Et... Bon, là, ça fait pas une aussi grosse diff que d'habitude. Dans d'autres morceaux où la diff était plus grande. Après, le process était un peu lourd, peut-être. Alors, aussi. c'est probablement parce que ce plugin a une courbe d'EQ où il coupe les médiums de base, sauf que là, il en reste plus, vu tout ce qu'on a Oui, coupé. on a fait deux moves un peu... En fait, on a fait un CLA Drums manuel. On a fait deux moves un peu exigus, si on pouvait dire ça poliment. Parce qu'on a coupé sur le channel individuel et sur le bus. Ouais, bah ouais. Donc, il reste plus rien. Du coup, Il n'y a plus rien à EQ, quoi. voilà. Bon, eh bien, on va l'enlever. Mais si vous avez un son de tome un peu boxy, vous claquez un CLA Drums en mode tome dessus, ça va régler pas mal de problèmes. Voilà, et bien ensuite il reste juste les reverb, nous on utilise les Fab Filters. N'importe quel reverb marche. On s'en fiche un peu, ils sont pas très forts dans le mix comme on peut voir là, on est à -13.
moins 10, bon, il y a... Ils s'entendent déjà assez comme ça. Ouais, sur la snare, on va voir... Ça nous fait une caisse claire un peu plus longue. Ben voilà, la batterie, elle nous a pris 1 heure. Eh ben nickel, donc 1 demi-heure pour le reste, douche comprise. Bon, eh ben cool. Et du coup, ouais, en termes de pistes de batterie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pistes de batterie. Voilà. Voilà. Comment obtenir un son de batterie pro? Eh ben, il faut travailler le son. Et merci pour ce conseil. Comment on devient meilleur? Mais en fait, pour travailler. Oui. Oh là là. Donc ouais. Par contre, on arrive à un résultat cool parce qu'au final, on a un son très processed mais naturel à la fois. Oui, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on enlève de l'équation là et qu'on s'amuse à enlever la batterie naturelle, on a un résultat qui change quand même pas mal. Ouais. Et là, on parle de 27 pistes, mais encore une fois, c'est la DA du titre qui veut ça, parce que pour des choses un peu plus old school, où on va demander à avoir un son beaucoup plus naturel, on n'aura pas tous ces choix de samples à avoir, pas toutes ces choses à apporter, parce qu'on met vraiment des samples d'attaque qui sont assez agressifs quand même. On est sur de l'agressivité là. Ouais. Donc voilà, c'est toujours pas oublier le contexte dans lequel on fait ça, quoi. Voilà. Très bien dit. On va voir la basse. Allez. Eh bien, on va la rajouter. Hop, donc encore une fois, on a pas mal de pistes. Parce qu'une piste de basse, ça suffit pas. Exactement. En fait. Ça n'a pas assez. Donc on va écouter le bass bat. Bon, voilà. Voilà. On est sur un truc un peu vénère. On va faire un truc assez intelligent, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la basse? Donc... En oubliant la piste sub au début, hein. Ça, Ouais. c'est autre chose pour l'instant. Alors, on a une DI qui est inexistante dans le mix. Voilà, Voilà, nickel. ça c'est fait. Bon, il a le mérite d'y être. On va aller voir. Clean, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il n'y a aucun plugin sur le clean? C'est une DI. Une DI mais en plus fort. Ouais. Ok, c'est curieux. On n'avait pas un... Ah, je sais, c'est parce qu'on a importé d'un autre projet. Oui, il y avait Où déjà ça le... passait dans une simulation d'ampli déjà. Ouais, ça devait être un bod ou un truc comme ça. Oui. Je suppose. Oui, ça y ressemble. Donc là, à mon avis, simulation de 100 amps. Ouais. Donc vous avez le bod de... De bod. Le bod. Vous Le tapez bod. bod Overdrive, c'est gratuit. Ça sonne super. Ouais. Voilà, Google est notre ami. Ensuite, on a le chord, ça viendra peut-être après, je pense. Oui, je pense qu'on va mettre le dirt, ouais. Voilà, si vous reconnaissez cette simu d'ampli, mettez-le dans le commentaire. On verra qui a suivi jusqu'à là. Oui, exactement. On a mis un C à la base dessus. Alors encore une fois, on est sur un plugin qui a une courbe d'EQ pré-programmée. Si je le coupe. Il a une espèce de, je sais pas, un boost vers 1,5 kg sûrement. Peut-être un peu de cut médium. Oui. Ça c'est très cool aussi. D'ailleurs, très, il y a, très sympa. il y a le chorus d'activer là. Oui. C'est quoi? Il était dans le mix, on va le laisser. Et ben voilà, c'était fait comme ça. C'était fait comme ça. On avait une raison. Et bruit de cordes. Donc en fait, toutes ces pistes sont issues d'une piste DI. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué la piste DI et on a appliqué différents traitements à chaque Exactement. piste. Et nous, on gère le mix basse. Ben, c'est exactement la même philo que les triggers de batterie finalement. C'est-à-dire qu'on va chercher à amener ce qui va manquer au son.
avec différents process. Et toujours pareil, alors on va checker, on ne l'a pas répété, mais qui dit on copie la même source, on check les phases. Même problème, on peut perdre pas mal de bas dans l'histoire en faisant pas gaffe à ça. Et à, encore une fois, faire des mouvements assez singuliers vers le bas. On va faire un test en direct. Autant là, il y a plus de bas en changeant la phase. Par contre, ça apporte plus de rumble, peut-être qui était gênant au mix. On va rajouter les cordes. Donc on est toujours sur un duplicata de DI. Là, on est dans l'agression totale. Donc on a mis un 1176 release au max, attaque la plus lente possible. On lui rentre un peu dedans. Donc elle en prend plein la tête, la basse. Voilà, décapitator. Pour que les gens se rendent compte d'être en solo, la piste avec décapitator. Parce qu'on montrer que c'est pas joli, mais que dans le contexte du mix, ça sonne en fait. C'est surtout ça qui est important. Ouais, ça c'est un très bon point. Il y a des sons qui sonnent très bien tout seuls, et dès qu'on les met dans un mix, ça marche plus. Voilà. Et à l'inverse, il y a des sons qui marchent super dans un mix, et quand tu vas l'écouter tout seul, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, exactement. CF, tous les guitaristes qui jouent avec des sons très confortables et plein de bas chez eux, on fait pas ça en fait en studio. Voilà. Et avec les mids scoopés à balle. Exactement. Oui, c'est bien un son de guitare avec un mid scoop. Mais scoopez pas trop quand même, parce que sinon les guitares elles disparaissent du mix. Voilà, exactement. Mais on verra ça après. Ça, je pense que l'histoire on va être illustrée tout à l'heure. Voilà. Alors écoutons. C'est pas un joli son de basse. Voilà, c'est vilain. Mais avec le reste et dans le mix. Qu'est-ce qu'on a fait là pour tout 3 ? Ah, on a coupé une résonance on dirait. Ça n'est pas sifflé. Il y a un bail ici. Booste-le. Ah non, c'est du carton. Voilà. On a enlevé du carton. On a enlevé du moche. Bon. Et donc, tout ça combiné, ça nous donne ça. Et sur le refrain, on rajoute un sub. Donc toujours à partir de cette même piste DI. Ça va rentrer pendant le refrain. Ça c'est une technique pour rajouter de la patate au refrain, tout simplement. On va peut-être aller écouter comment on a fait ça. Donc si on coupe, c'est juste une DI. On a fait FabFilter pour cibler le sub, donc de 20 à 90 Hz. Dans ce cas-là, on l'a saturé à burn. Oui, voilà. On détruit la piste. Et on a refiltré derrière pour garder que cette plage de fréquence. C'est la même en fait, c'est exactement la même EQ parce que le Saturn a tendance à rajouter des choses, de la saturation harmonique, donc c'est pour contrôler ce qu'on va ajouter. Un Transient Designer, on a enlevé toute l'attaque pour dégager l'attaque du pic sûrement. Et on a recompressé, on dirait. Assez plus la tête. Ça va probablement pour lisser, pour que ça reste stable. Voilà, notre son de basse. Ben, ça va plus vite que la batterie, hein, quand même. Donc, versus la batterie 27 pistes, on en a 5 en tout et pour tout. Ce qui est beaucoup pour une basse au final, voilà, parce exactement. que je pense que la plupart des gens, ils ont tendance à mettre une piste basse, claquer une simu d'ampli et voilà, terminado. exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à dupliquer vos pistes DI et essayer de travailler des sonorités différentes et de les mélanger ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc de phase qu'on pourrait démontrer là ? Parce que maintenant qu'on a toutes les pistes activées, à mon avis, si on s'amuse à bouger des phases, il devrait se passer des trucs. Ah, là on entend là. Voilà, là sur la piste corde notamment, là, il y a une sorte d'annulation quoi.
Les guitares. Allez, c'est parti. Alors là, il y a un peu de boulot aussi. Là, il y a du boulot. Déjà, on va voir les rythmiques. Alors, déjà, les guitares, on les a enregistrées d'une façon qu'on ne fait plus, c'est-à-dire qu'on les a enregistrées en direct avec l'ampli à balle dans la même pièce. Voilà, exactement. Donc ça, plus jamais, c'est terminé. C'était dans la longue lignée de la série L'apprentissage par l'échec, enregistré très très fort avec un JCM. Voilà, donc fin de la blague. Voilà. Maintenant, on travaille, c'est-à-dire qu'on enregistre avec une simu pour travailler à volume convenable et on réamp derrière, ce qui nous permet aussi de travailler le son de guitare en direct, en fait, d'avoir direct le bon son de guitare. Là, je pense qu'on a eu du bol sur ce coup-là, ça a marché d'office. Voilà, c'était plug and play, hein, franchement. Voilà, donc qu'est-ce que tu nous as utilisé de beau là? Qu'est-ce qui a été utilisé de beau? Donc c'est une Telecaster. Donc alors, c'est un morceau en drop de Do là pour préciser un peu l'histoire. Donc on est accordé pas très très bas mais un peu plus bas que la normale. Dans un JCM 800 et pedalboard vraiment classique rock. Donc c'est-à-dire que c'est overdrive type TS9 devant à la prise. Donc c'est un peu un mid boost. Ça va venir un peu booster les médiums. Et une clone de Clone Centaur, donc ça ce sont des overdrives qui sont transparents, à l'inverse on va juste ajouter du grain avec ça. Donc déjà à la prise, on a déjà des éléments sonores qui viennent travailler. À la suite de ça, donc en face de l'ampli, on prend avec un MD421 et un SM57, c'est globalement ce qu'on utilise toujours tout le temps. On a pendant un temps travaillé avec un DC214 devant, un peu plus loin. On trouvait que ça amenait un peu de pièces en fait au son. On trouvait que c'était assez sympa. Bon, maintenant on le fait plus en ayant travaillé. À force de la config du studio, on trouve que pour le gain, on ne l'utilise plus. Mais là, c'est le cas. Après, c'est bien sur des configs rock justement. Ouais, voilà. Donc là, ça a du sens. Mais sur un truc très métal, on va pas utiliser de son de room de guitare. Oui, exactement. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est une chaîne qui passe à travers les nives. Donc on a un peu à la prise déjà de la saturation harmonique qui vient s'ajouter. Le son est coloré en fait dès la prise. Donc voilà, avant quelques traitements que ce soit, on a déjà tout ça. Ouais. Donc c'est déjà assez conséquent. Et comme d'habitude, donc là on a séparé tout ce qui était guitare additionnelle et guitare rythmique. Donc là on est sur les prises purement rythmiques. Donc le jeu en power chord vraiment puissant et c'est systématiquement une prise droite-gauche. Une vraie stéréo, on copie-colle pas une piste. C'est 2 fois, on joue. Donc voilà. On va l'écouter peut-être. Exactement. Donc... Ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller écouter les pistes toutes seules. Seul, donc je pense que c'est le 421 qui est le plus fort dans le mix, ouais, donc là je vois qu'il est à 0 dB et le 57 il est moins fort. Sur du métal j'ai tendance à faire l'inverse, je mets plus de 57 et moins de 421. Ouais. Bah, il est un peu plus crade quoi, il y a ce qu'on recherche là-dedans. Ouais, donc on va écouter les 421, pourquoi il me les prend pas ensemble? Voilà. Alors, les 421. Côté très médium hein, d'ailleurs. Ouais, très très. Et comme on disait tout à l'heure, les médiums, c'est bien dans les guitares en fait. C'est ce qui perce le mix en fait, c'est ce qui fait qu'on vous entend ou pas. Voilà. Et donc voilà. à la place de faire un mid scoop, nous on fait un mid boost. Voilà. Alors c'est peut-être pas hyper académique et hyper joli comme ça, mais finalement ça vous fait sortir du mix et ça évite la garde du son également parce que quand on s'entend pas, premier réflexe c'est monter le son, bah non, on peut couper un peu ce qui clash avec notamment la batterie, donc le bas, et monter le médium. Parce que la guitare est un instrument médium. Voilà. Donc arrêtez de couper tous vos médiums. Je crois que le message il est bien passé. Ouais, arrêtez de couper les médiums. C'est fini. Tu sais, les guitaristes, c'est spécial. Hein. Je fais pas de commentaires là-dessus. Ça m'a fait du bien de faire du studio, on va dire. Bon, donc le 421. Presque un peu boomy comme ça, oui, tu vois. Exactement. Le 57. Oh, voilà, magnifique. Alors, par contre, le 57, je pense que là, on a fait exprès de le mettre sur un angle vis-à-vis du câble pour avoir ce côté grain dégueulasse un peu là. Ouais, exactement. Et ensuite, le 214, c'est juste la transparence totale.
j'aime bien le son quand même de ce truc-là. C'est pas utile dans tout, mais... Bon, voilà, et quand on met tout... Sur le refrain, peut-être que ce sera mieux. Là, il y a sûrement des bails de phase. C'est pas impossible. Alors, il faut que je fasse un quick link, par contre, comme il y a un gauche et un droite. Voyons, Exactement. qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai pas fait le quick link. Quick link. Donc là, voyons pour la blague. Il ne prend pas, hein. Non, il y a une volonté de te faire chier. Bon. On va les mettre hors phase à la mano comme ça, et on verra. On verra ce qui se passe après. Ouais, ceci dit, c'est pas si mal. Non. Mais Enfin, ça on leur voit enlève qu'il y a ce quand côté même... boomy, en fait. Il y a un côté... enfin, le changement est quand même assez drastique. C'est quand même plus rond Oui. et fat dans ce sens-là. Exactement. Voyons, on va faire le même test sur les 57. S'ils deviennent encore plus agressifs que ce qu'ils sont déjà, ça va être sympa, ça. J'ai l'impression Ouais. qu'ils perdent plus. Hein. Bah oui. En soi, ça, c'est pas moche. Là, c'est une question de choix. Là. Voilà, c'est une question de choix, ouais. Parce que les questions de phase, ça va être sur les éléments vraiment bas, donc on va dire la colonne batterie basse surtout. Voilà. D'ailleurs, là, je vois qu'on n'a rien fait sur les pistes individuelles. Je pense que ça aurait valu le coup de cleaner les guitares par type de micro. Je pense qu'on l'a fait juste sur le master. Ouais, je pense qu'on a cleané le master directement, oui. Donc, on va aller voir ce qui se passe sur le guitar master. À mon avis, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a eu du nettoyage. Donc, coupe bas vers 80, ça va, il est assez conservateur au final. Oui. On coupe les traits hauts. Voyons, on va mettre en solo. Ça y est déjà. Peut-être sur l'exercice de l'enlever. Ouais, D'enlever j'ai toutes enlevé les tout, cues. ouais. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? Ici, on veut laisser de la place pour le kick, pour la snare. Il faut penser à la place de chaque instrument dans le mix. Ici, le très haut, on laisse la place au cymbale, au très haut de la voix. Voilà. Donc là, ici, il faut pas encombrer. Et là, on a des cuts. Ça, à mon avis, c'est des trucs qui sifflent dans les guitares. Oui, c'est sûr. Magnifique. Voilà, ça vous plaît? Non, absolument pas. Voilà, et rebelote, pareil. Ah, vers les 4 kilos, celui-là, à mon avis, il va être joli. Voilà. Je peux plus ne plus l'entendre en fait quand il n'y a pas les cues, c'est insupportable. Ouais, voilà, là c'est coup dur. Là c'est coup dur. Ah voilà. On dirait qu'on a fait un SSL trick. Un petit boost aigu, 3 dB à 8 kg. Ouais, les guitares, elles sonnaient peut-être un petit peu fermées aussi. On était accordés bas déjà, donc on voulait peut-être ouvrir un peu. Voilà. On verra les Pro MB après, parce que ça, c'est des histoires de sidechain. Oui. On a compressé avec le R-Axe. On a recompressé par erreur avec un Airvox derrière. Et en fait, ça sonne bien, donc on l'a laissé. Donc, ouais. On va couper les compresseurs. Donc on est surtout sur la contrôle de dynamique, mais il y a un petit truc sympa aussi. Oui, oui. Tout ce qui est grisé, à mon avis, c'est de l'automation. Ça doit être sur le riff d'intro là, qui est en Lo-Fi. Si je vais par là. Le décapitateur, c'est mieux. Et le Fab Filter en preset radio. Ah non, téléphone. Téléphone, ouais, c'est Voilà, ça. ça, c'est un preset. Le Stereo Enhancer, ça va être sur les refrains.
C'est pour ouvrir les guitares, ça les balance un peu plus sur les côtés encore et ça laisse de la place au centre. Ouais. Donc ça fait partie des automations stylistiques qu'on va mettre sur des refrains, comme le sub sur la basse, Ouais. comme la reverb plus longue sur la caisse claire, pour que le refrain tape vraiment fort. C'est celui, le stock de Cubase, à 109% seulement. Il faut pas en abuser parce que sinon ça va faire des trucs bizarres. Ouais, ça fait un peu artificiel après. Ouais. Donc je vais le couper. Ça ouvre un petit peu plus. Ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est. Ça ressemble à un... C'était un autre boost d'aigu qui n'a pas été utilisé au Ça final. ressemble à un test avorté, ça. Ouais. Et un Saturn, tiens, ouais, ça c'est vrai qu'on le fait des fois. Alors ouais, et puis ouais, on dirait qu'il y a du... quasiment de l'octave avec celui-là, je crois. Vas-y, mets-le pour voir. Waouh. Ok. Bon, je comprends pourquoi il n'a pas été utilisé dans ce cas-là. Mais c'est bien sur la guitare, le Saturn aussi, hein, des fois. Voilà. Et ensuite, là, il y a des Pro MB de partout. En fait, c'est du sidechain pour faire de la place dans le mix. Parce que ce qui se passe, c'est que les guitares, elles bouffent tout, en fait. Elles bouffent les voix, les snares, et même parfois un peu le kick. Donc là, on va regarder ce qu'on a fait. Ça, c'est... Ça doit être sur enfin, c'est sur un truc en mute, en tout cas. Oui, ça travaille pas. Bah, si tu déroules le menu, de voir sur quoi elle est sidechain, la guitare. Ouais, alors là, elle est sidechainée sur la snare, par exemple. Donc, chaque fois que la snare va taper, on va aller chercher une batterie. On va mettre tout, hein. Donc, chaque fois que la snare tape, ça compresse la guitare de 3 dB environ. Ça permet de laisser la snare passer juste sur ce court instant et de garder le punch. Donc là, on peut aussi jouer avec l'attaque et la release surtout, la vitesse de release. Si on fait une release très lente, ça va s'entendre grave que les guitares sont en train de ducker. Donc plutôt release rapide. Et ça, on a fait ça aussi sur la basse, parce que basse qui clash notamment avec le kick très régulièrement. Même mode opératoire, c'est-à-dire qu'on va venir compresser la basse uniquement quand le kick vient taper. Voilà. Toujours dans ce voilà. Là, on a focus que sur le bas. Hein. Parce que le truc, voilà, c'est on pense en termes d'impact, et donc la batterie doit passer à certains moments quand même plus devant, parce que c'est cet impact qu'on cherche à garder constant sur tous les morceaux. C'est ça. Et d'ailleurs, on dirait qu'il y en a d'autres aussi sur la basse. Oui, il y en a d'autres. Ça, c'est juste pour contrôler le bas de la basse. À mon avis, oui. Et peut-être qu'on a fait un truc avec soit les voix, soit le... Ouais, les voix. Ouais, les voix. Parce que du coup, vu qu'on a sidechainé aussi les voix contre les guitares, on a fait pareil sur la basse pour que l'équilibre basse-guitare reste un petit peu pareil. Donc ça, c'était snare. On a... Voilà. Ça, c'est quoi? On a la même chose. Ça, c'est les voix. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de prendre la bande entière. Hein. On peut focus que la fréquence qui nous intéresse, par ici, par exemple. Bon, là, on va laisser tel que c'était. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est juste pour les palmutes, tout ce qui ressort un peu trop boomy. Voilà. Donc là, on voit qu'on maintient beaucoup de punch hein, sur la batterie, surtout. Si je coupe peut-être les sidechain batterie. C'est pas méga flagrant, mais on sent qu'on perd en punch quand il n'y a pas cette chain. Bah, on sent que vraiment, tu as l'impression que la couche de basse passe au-dessus du kick, en fait, c'est un peu... Ouais, c'est ça. On est bon pour les guitares rythmiques, je pense. Guitare rythmique, exactement. Donc prise stéréo gauche-droite, et ensuite, ça ne suffit pas. Et oui. Il faut des guitares additionnelles. Alors, nous, il y en a beaucoup. Exact. Enfin, beaucoup, il y en a... Au final, il y a beaucoup de périodes de morceaux où il n'y a rien, en fait. On a cherché à appuyer certaines parties.
Donc on a des guitares chug, c'est pour les palm mute, vraiment mettre, c'est toujours ce truc d'impact là en fait, tu peux les écouter. Ouais, alors, donc, d'ailleurs, tout ce qui est guitare additionnelle, il faut soit les faire avec un autre ampli, ou alors si vous voulez aller vite, vous mettez, comme nous on a fait là, on a fait avec des simus. Qui ne sont pas activés d'ailleurs. Ça a bien marché, disons, s'ils ne sont pas activés. Hop. Très mollo sur les guitares octaves. C'est peut-être pour ça qu'elles sont désactivées. Bon, je sais plus ce qu'on a fait. On va l'écouter. Je pense qu'en fait, on peut... Alors, on va mettre les chugs tout seul. Ah oui, non. Ok. Ouais. C'est pas des pistes qui ont été exportées avec les simus déjà Oui, dedans oui. là? Oui, c'est ça. Ça leur ressemble un peu. Ouais. Donc là, les simus étaient déjà actifs. Bon, ça fait partie des heureux accidents parce que ça peut un peu... Faudrait peut-être refaire l'export en fait sur un malentendu où les réglages sont pas bons. Ouais. Bon, en tout cas, on a ces chugs qui viennent appuyer. Ouais. On a une guitare à l'octave pour le refrain, on dirait. Alors c'est octave basse. Peut-être l'écouter tout seul. Oui. Oh là là. Guitare grasse. Il y a de la ferraille. Oui, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Il d'autre? y a une harmonie par-dessus pendant le deuxième refrain seulement. Ouais, exactement. Donc voilà, on rajoute des couches au fur et à mesure de l'avancée du morceau. N'envoyez pas tout dès le premier refrain. Ça, c'est un type de production. C'est-à-dire que si vous envoyez toute la sauce dès le début, ben, quand vous allez arriver au troisième refrain, ils vont tous sonner pareil. Et il n'y aura aucune marche dans le morceau, il n'y aura pas d'évolution. Faut penser dynamique un peu. Voilà. Donc là, on a rajouté... le deuxième refrain seulement. Et d'ailleurs, dans les samples, c'est pareil, il y a un synthé qui est sur tous les refrains. Et bien on l'a mis de plus en plus fort dans le mix au fur et à mesure de l'avancée. Exactement. Ça ressemble à une guitare wah-wah qui a été enregistrée à l'ampli. Ouais, exactement. Bon, attends, on va tout mettre. C'est l'appel du breakdown. Voilà. Les chugs qui reviennent. Ouais. Octave breakdown, voilà. On va en parler de ça. Donc là, sur le breakdown, on a mis encore une autre guitare octavée. Bon là, on a abandonné tout sens logique et tout sens commun là sur ces guitares-là. Il n'y a plus rien qui va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Branley. Octaveur stock de Cubase. Oui. Voilà. Et qui va dans le Gojira ensuite. Ah, on a rajouté de l'overdrive. Bagarre. Tiens, on a mis dans celui-là. Ouais. Ok. Et donc là, octaveur avant l'ampli, n'est-ce pas? Oui. Ça marche mieux. Donc voilà, dans ce sens-là. On peut peut-être parce que là, on a vu toutes les guitares additionnelles. Bon, à part le solo. Bon, solo, on s'en fout, c'est de la pignole un peu. Donc ça, c'est une prise au centre, hein. Vous amusez pas à faire des prises stéréo d'un solo. Ça, c'est pas utile. Peut-être qu'on peut s'écouter le breakdown oui, voilà. sans ces guitares-là. La fin des wah avec le breakdown, histoire qu'on... Voilà. Ouais. Flagrant.
là, pour le coup, on n'y est pas allé dans la... Non, ouais, là, on a fait des saloperies un peu. Voilà. Solo, ça peut être intéressant de toucher vite fait à l'automation du solo. Oui. Parce que un solo, c'est dynamique, d'autant plus que toi, tu joues sur un Marshall. Donc, très dynamique. Très dynamique comme ampli, ouais. Où est-ce qu'il est notre solo? Il est là. Donc là, nous, on fait l'automation au fader la plupart du temps sur ce genre de truc. Et on joue avec le solo, quoi. Bon, là on dirait qu'on l'a fait à la mano. Ça, c'est une belle automation, ça. C'est magnifique. D'ailleurs, encore une fois, là, le solo comme ça, il n'est pas méga sexy, mais il faut penser qu'à ce moment-là, il y a des voix en même temps, et qu'on l'a travaillé pour que le solo perce pendant que c'est en train de screamer ses grands morts en même temps. Oui, exactement. Ouais. Donc, voilà, encore une fois, il faut penser au contexte du mix. Ne mixez surtout pas des trucs en solo, en faisant des jolis sons individuels. En faisant des jolis sons pour chaque instrument, et de les mettre ensemble après, ça va juste pas marcher. Combien de temps il nous reste? 38 minutes, bien. On n'est pas trop mal en vrai. On est pas mal. Ok, on va rajouter les voix. Eh oui. Alors, est-ce qu'on ajoute les voix ou est-ce qu'on ajoute les samples par-dessus les instruments pour qu'ils soient un peu plus évidents? Dans quel ordre on fait ça? Moi, je fais les voix d'abord. Parce que les samples, je considère que c'est un plus. Et qu'il faut le morceau d'abord. Et que le sample, c'est du bonus qu'on rajoute derrière. D'accord. Voilà. Donc, hop, en fait, je peux juste enlever le solo, sauf pour les samples. Donc déjà, en termes de prise, on va vouloir... Oh là, il y a du process sur les voix. C'est du gros boulot. Une piste principale, main, on va la doubler 2 fois pour faire un gauche-droite. D'ailleurs, là, tout est pané à 100%, ça peut valoir le coup de les paner un peu moins, genre 80%, ouais, pour laisser plus de place sur les guitares, sur les côtés. Je le ferai peut-être sur le prochain mix. Ici, on a un duplicata parce que des fois, il y a des voix qui se croisent et qui se superposent, donc on a besoin d'avoir des pistes en plus. On a une piste harmonie sur le couplet, on a un scream sur le couplet, une autre harmonie sur un mot précis, un scream sur un mot précis, on a des gang vocals, on a des backs, on a des pistes chuchotées, on a d'autres backs. En fait, on a tout séparé, vraiment pour avoir un maximum de contrôle sur chaque section du morceau, à quel point on veut que quelque chose soit fort. Et puis des fois, c'est même juste un mot. Hein. Ça arrive surtout qu'on veut juste appuyer un seul mot et on crée un couple de pistes séparées juste pour ça. Juste pour ce mot-là. Parce que peut-être qu'on veut le saturer à balle, parce qu'on veut que ce soit plus fort que si c'était un back normal, etc. Ouais. On a des voix basses, harmonie, refrain, scream, bridge, vous voyez, c'est vraiment complètement séparé. Là, c'est plus la guerre que la batterie, là, quand même. Il y a plus de pistes. Il y a plus de pistes que la batterie. Ouais. Et comme vous pouvez voir, le traitement des voix, on le fait sur chaque piste et pas sur le bus global. Parce que si vous avez, par exemple, votre main qui est à 0 dB et vos doubles qui sont à -6, et le compresseur, il va réagir, tu vas le régler pour ton main, et quand les doubles ils vont rentrer, ça va rajouter du volume, ça va pas compresser pareil. Voilà, donc en fait, tout ce qui est compression, il faut le faire sur les pistes individuelles. Et à la limite, mettre une compression de bus sur le tout, plus tard, mais très léger. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit votre compression principale. On va voir le traitement des voix. Donc là, si on coupe tout, à mon avis. Bon, il y a les délais et les reverbs d'activer. Ouais. Mais déjà, à la prise brute, on se rend compte que c'est très clean. On a utilisé le AKG C214 dans un Nive et dans un 1176 à la prise pour contrôler les niveaux et pour rajouter un peu de saturation aussi, harmonique, parce que c'est toujours sympa. On aime la saturation. Voilà, donc ça nous donne une piste très
très cool déjà en vrai. And nothing goes away. Alors là, on est arrivé sur le moment où il chante plus. C'est spécial ça. On va prendre le refrain. Donc là, ça c'était le chant de Mel. Ici, c'est Théo, aka Tari, qui nous a fait un rap de gueudin d'ailleurs. Oui. Hop, donc on va réactiver tout ça et on va aller sur l'autre piste main. Donc, You need to turn the page. on a fait SSL Trick à tous les coups. Et c'est gagné. Voilà. Notre compresseur principal, donc même si on a déjà un vrai 1176 au studio, on va le recompresser encore plus fort avec le plugin derrière. The devil awaits your glory. Donc, attaque moyenne, ça il faut jouer avec, voir là où ça sonne le mieux. Release la plus rapide en général pour les voix. C'est ce qui va aussi donner le caractère du 1176. Et là on lui rentre dedans à balle là. The devil awaits that time of. On est au max là, on est à quasiment à moins 20. Faut pas hésiter sur ce plugin à lui rentrer dans la tronche parce que c'est là qu'il sonne bien. Et on a comparé avec la version hardware, le moins 20 du plugin, ça correspond à peu près au moins 7 du Ouais. vrai. Donc si vous voulez vraiment ce son voix radio, allez-y fort sur le 1176. Of fears. The devil awaits that time of misery. Ça suffit pas encore, on a encore compressé derrière. Ouais. Donc nous on a fait avec l'équivalent du Fairchild. Ça marche très bien aussi avec, vous pouvez mettre un distressor derrière, un LA2A, c'est un peu le classique, un Airvox. En gros l'idée c'est de stacker des compresseurs pour avoir ce son frontal. Putain, t'as un son toi, c'est. C'est pas l'image à laquelle je m'attendais. Très. J'ai pas le mot. Tu n'es pas qualifié pour parler de mon gros. Ah non, celle-là. Ah putain, non. Eh, tu touches à ma sensibilité. Ça, c'est mort. Ça, par contre, c'est coupé. Alors incrusté avec la vidéo originale. Oui, ou incrusté. Putain, on va devoir se taper 2 heures de tuto pour couper les 3 conneries qu'on Oh là 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 là. Ah, bon, bref. Ça va que c'est la On compresse plus fort. Misery. Il est très agressif celui-là d'ailleurs. Celui-là, il est agressif, oui. The devil awaits that time of Il fears. a énormément de clarté, Ouais, celui-là. ouais. Il est très très clair. Non, Talk non. about. Voilà, il chante encore. En parlant de clarté, hop, le Pultec. Donc là, on a boosté à balle le 10 kg, avec un peu d'atténuation aussi d'ailleurs, je vois. But your shapes too and play with your soul so that it lives within Ouais, donc là, you. c'est extrêmement clair. Là, c'est des histoires de goût et de comment ton mix sonne dans le contexte aussi. Bon, on n'est pas obligé d'aller aussi clair. Hein. Là, c'est Non, assez, non, non, on est allé au bout de la blague. Ouais. Et un peu de de-essing. Oh, in the mist you'll see the wall. Ah ben la phrase, elle est parfaite, là. Si je le coupe. Talk about your shapes too and play with your soul. Les T et les S, ils sont très agressifs. Forcément, on les a compressés 1000 fois. Ouais. Talk about your shapes too and play with your soul so that it lives within you. Voilà. Donc ça, ce process-là, on va le faire sur toutes les voix. On va le copier partout, pareil. Sauf sur les voix main, ça va être la même. Par contre, tout ce qui est double et voix complémentaire, on peut voir en grisé là, on n'a pas mis la double compression avec le Fairchild et il n'y a pas non plus le Pultec partout. C'est pareil que pour les guitares additionnelles, c'est-à-dire que si on fait tout avec le même son, il y a tout qui va se bouffer et il n'y aura aucune séparation et on va pas comprendre ce qui se passe en fait. Donc voilà, il faut... On met traitement max sur la voix principale du morceau et le reste on va mettre un peu moins. Voilà. Et puis ben, on a aussi nos sidechains là, on a nos envois là. Donc Ouais. là on voit que les voix principales partent sur la guitare et la basse pour les faire ressortir plus.
Voilà. Et est-ce qu'on a fait des trucs sur les bus voix? Un petit Pro Q3, un coup de bas. Ok, c'est tout. Et là, on voit tous nos envois de reverb et de délai. Alors, est-ce qu'on a... Non, on a vraiment fait que ça. Hein. Ah oui, sur le bus Vox Ads, on a claqué un seul à vocals avec rien. Comme ça, on Comme a d'habitude. une reverb et un petit délai intégré, une petite courbe d'EQ aussi. Oh, in the mist you see the walls. Let you become a name like a king tail monster slipping. Voilà. Ah, on a des pistes fixes. Et oui. Raconte-nous une histoire. Alors, piste saturée, on s'en est pas servi, on dirait. On a une piste throw ici, donc c'est l'espèce d'écho slash delay là. Où est-ce qu'il y en a un? Voilà, ici. Slipping on the bed to chase you fall. Dreaming in your head, but after all. Non, c'est pas là, c'est ici. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ça c'est la tuile. Ça, c'est un cut vidéo. Putain, je commence à avoir la dalle. Hein. Moi j'ai très faim. On va manger après. Hein. J'ai faim, ouais, là il faut que je mange. J'espère qu'il aura marché ce putain de rec. Là on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui tourne, les micros ils ont coupé il y a 1 heure déjà. Mais au En fait pire, on du nous pire, entend, on nous entend. C'est bientôt, c'est bientôt. Non, en vrai, il y a un bon micro là-dessus, donc au pire, ça sera largement rattrapable. Ouais. Putain, si on se fait baiser pour une histoire de micro dans un studio quand même. J'ai qu'à cracher partout tant que j'y suis aussi. Mais ouais, si je crachais sur le bureau moi, bah oui. Putain, c'est long comme un jour sans fin hein, pour ouvrir la session. Il y a du processing là. Éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ok, on est sur nos delay throw. Voilà, donc là, ça consiste à juste copier un bout de la piste principale, la mettre sur une autre piste, et de lui mettre un effet un peu téléphone, là, et de saturer parfois, pas toujours. Là, on l'a pas fait, on dirait. Là, je pense que pour aller vite, on a claqué un Howard Benson. Voilà. Avec un preset, on dirait. Ça, c'est pas mal. Si vous avez du mal à mixer des voix sur vos démos, Howard Benson, c'est bien. On a glitch, on s'en est pas servi. Alors, le pitch, ouais, ça, on C'est s'en pour est le servi. rap ça. Ça, c'est sur le rap. Exactement. Rap pitché, donc sur le rap, on a dupliqué sa piste voix. Et on l'a mis un coup de Little Alter Boy. Qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé le pitch et formant ensemble. Voilà. Let you become a name like a king tail monster slipping on the bed to chase you fall. Dreaming in your head, but after all. Voilà, là, on est sur de la production vocale. Oui, encore purement. une fois. Et vos codes, je suis pas sûr qu'il ait servi ce truc. Tiens, ça c'est une bonne question ça. Regardons de suite. Vos codes. Non, Ouais, vos codes n'a pas servi. vos codes n'a pas servi. Voilà. Donc là, on a fait le tour des voix principales, additionnelles, le traitement, les pistes effets qu'on peut mettre. Et on va peut-être parler vite fait des reverbs et de délais. On en a plusieurs. On a une reverb courte classique, une plus longue, un délai en 1 sur 2, c'est quoi? C'est des croches? Ou c'est des... Non, c'est des... Moi je suis. Non, les je- croches, c'est 1 sur... Oh putain. Bon, il y en a une qui La est plus dé- rapide que l'autre. Nous avons 2 délais. Fin Bon. de l'explication. Bonjour, prof de batterie. Oui. Bon, il doit en avoir un à la noire et un à la croche. Ah non, 1 sur 4, c'est à la noire, et 1 sur 2, c'est à la... C'est quoi, 1 sur 2? C'est une blanche? J'en sais rien. Bon. Je te propose de faire ce dialogue tout seul. Tu me considères pas dans ce genre de discussion. Bon, avec les Fab Filters... Exactement. Donc reverb, on va couper le bas parce que ça sert à rien, ça va juste brouiller le mix. Même dans le haut, hein, on aurait pu aussi couper
couper un peu. Et les délais, celui de base. N'importe quel reverb, n'importe quel délai Ouais. fera l'affaire. Et on y va piano quand même parce que c'est des effets qui ont tendance à éloigner l'élément concerné du mix. C'est-à-dire Voilà. que mécaniquement, ça va, si tu mets une reverb sur une voix ou un delay, tu vas avoir un effet de la reculer. Donc on sait, pareil, toujours dans le confort de jeu, on aime bien avoir beaucoup de reverb, c'est joli, ça enrobe le son, c'est top. Mais pas ici, voilà. Pas trop. Pas trop, on y va toujours avec mesure, s'il vous plaît. Voilà. Ben là, comme on peut voir, là, nos reverbs, elles sont à moins 15, moins 18 Ouais, voilà. dB. Voilà. Ah, sachant que oui, on peut expliquer assez rapidement ce principe-là quand même. En fait, la reverb, elle n'est pas appliquée directement sur la piste voix. Oui. Elle est envoyée sur une piste FX, c'est-à-dire qu'on a la piste de voix normale dans un premier temps, et en parallèle, c'est comme si on dupliquait cette piste et on la passe dans la reverb et on va injecter petit à petit la piste réverbérée et la mélanger avec la piste voix qui est dry en fait. Et donc là, ça permet aussi d'avoir toujours ce contrôle et cette précision dans la voix sans trop éloigner directement la voix. Voilà, l'élément du mix. Et d'ailleurs, un petit trick qu'on a fait sur les effets, c'est que tous ces effets vont dans un bus master de tous les effets ensemble, avec une compression en sidechain, encore une fois, donc qui part de la voix main. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la voix va chanter, les effets vont être compressés pour que la voix passe bien devant. Et pile quand il va finir de chanter, les effets vont ressortir. Ça permet de ne pas brouiller la piste voix, Ouais, en fait. complètement, ouais. Est-ce que si je prends une main... Oula, Et ouais, ça fait un moment qu'on... ça va être l'heure de boire un bout et de manger là. De boire un bout. boire un bout. Ça te dit de boire un bout? Ouais. Donc on va aller écouter ça. Sur un endroit où ça chante. In your shine, there's a On va mettre un refrain, par exemple. Bah, il y en a un qui arrive. make a story more is less. Listen to your needs and turn the page. The devil awaits your On glory. bypass. The devil Ouais, donc là, on entend que la voix est bien devant et que les effets, ils arrivent après. Quand je le bypass. awaits that time of fears. Là, il était en train de screamer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la queue de la reverb et du delay sont en train de se mélanger alors même qu'ils chantent encore. Make a story more is less. On l'entend tout le Listen temps. to your needs and turn the page. The devil awaits your glory. The devil awaits that time C'est plus joli. of fear. Plus propre. C'est plus propre. Donc voilà pour les voix. Il reste plus que les samples à voir. Il nous reste 22 minutes. Eh ben c'est voilà, très 22 minutes, les samples c'est facile, vous les mettez, vous les rentrez et c'est bon. bien. C'est Ça fini. marche, c'est Merci, fini, au revoir. et voilà. Alors, les samples. Donc, encore une fois, on va être sur une production de samples avec beaucoup de couches. Un synthé tout seul, ça suffit pas. Donc, là, c'est Red qui nous a fait les samples. Donc, on voit qu'il y a divers risers. Il nous a refait un sub-bass comme on avait fait, qu'on en a mis aussi d'ailleurs. Il y a des petits, il y a des petits sweeps là. Voyons. Pour les transitions. Ça doit être une sorte de boom. Voilà. Il nous a fait des hélicoptères. Voilà. D'ailleurs, il y a une piste hélicoptère. Ici. Au secours. Voilà, donc là, la technique, c'est d'avoir... Alors, c'est mieux d'avoir tout sur des pistes séparées pour contrôler à quel point on veut de chaque élément. Plutôt que d'avoir tout sur une piste stéréo, bon, t'es un peu bloqué s'il y a un truc qui ressort pas assez ou qui ressort trop. Voilà, et ensuite on a, donc pendant les refrains, nos couches de synthé un petit peu là. Voilà. Encore une fois, on parle de couches et de sons qui sonnent bien dans le mix. Là, tout seul, ça sonne pas joli. On va rajouter un truc comme ça. Il y a un décapitator qui est parti quelque Oui, part. oui, là. par contre, il s'est passé une truc. S'il faut, peut-être même pas. Hein. Si, je pense que si. Sample, Red. Fab Filter, SSL Comp. Ouais, mais c'est sûr. c'est le bus. Non, il est par là.
C'est sur les pistes. Ça fait 4 fois qu'on balaye la piste, on l'a pas trouvé. Non, je pense que c'est après. Attends, si je clique là, normalement... Hélicoptère, il est où? Là, c'est bon, je l'ai. Ah là, décapitateur sur Là, le Chorus là. 3. Sur le Chorus 3, il y est. Ah, bon, voilà. Ouais, donc bon, ça fait l'objet d'une production de samples. Donc on les rentre chacun sur leur piste, au volume qu'on veut. Et on envoie tout ça dans un bus qui s'appelle sample, normalement. Enfin, sample red, même. Pour la blague, j'ai mis en rouge. Hein. Oh là là. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus au lieu que je raconte des conneries. Ça sent la fatigue hein, quand même. Donc là, on a un compresseur multiband qui compresse le très haut et le très bas. Encore Mhm. une fois, pour laisser passer le kick, les cymbales, les voix. Mhm. Et un SSL comp classique de bus. Voilà, à -4. Ah, le petit sub, il est sympa. Ouais, le aussi, sub hein. il est très sympa. D'ailleurs, j'ai pas sidechain, j'ai pas... Enfin, il compresse aussi le bas. Bon. Donc voilà, là on a fait le tour de tous les éléments. Dernier truc duquel on pourrait parler, c'est cette histoire de mix in, mix out. Ouais. On sépare notre mix en deux parties. Dans le mix in, ici, on n'a que les fûts de la batterie, guitare et basse, donc la colonne vertébrale du mix. Et dans le mix out, il y a tout le reste. D'ailleurs, on a réinjecté des parties de batterie du mix in dans le mix out pour rajouter du punch, on dirait. Ouais. Globalement, les triggers passent dans le mix-in en fait. Ouais. Et donc, on a deux compressions de bus différentes. Ce qui nous permet de ne pas complètement écraser tout le mix. D'ailleurs, le mix out, il travaille Très très peu. Ça permet de séparer un peu la partie punchy de la partie pas ambiante, mais ce serait quoi le terme? C'est une excellente question. Bon, en gros, on veut la colonne vertébrale du morceau qui tape très fort et que le reste soit en plus. Tout ça, ça va dans une piste mix all. Et ensuite, ça va dans notre chaîne de mastering qu'on va garder secrète. Secret de Parce fabrication qu'on- bien gardé. On vous voit arriver avec vos copier-coller de nos presets. On peut quand même vous parler de ce qu'on fait dedans. En gros, on sature, on compresse, on clip On clip. et on balance fort dans un limiteur Ouais. derrière. On va faire un petit avant-après, peut-être, si je bypass toute la chaîne de mastering. Ça rajoute surtout du volume. Ouais, exactement. Ça ouvre un petit peu le mix parce qu'on a des EQ en ce sens. Mais par contre, ça change pas du tout au tout le son. Ouais, exactement. Faut garder en tête, si vous avez un mix qui tient pas la route, c'est pas le mastering qui va le corriger. Exactement. C'est pas une baguette magique. C'est pas un outil de rattrapage, c'est un outil d'embellissement de ce qu'il y a déjà. Si votre mix manque de bas, il n'y aura pas de bas au master. On peut gruger un peu, mais voilà. Retour d'expérience peut-être. Retour d'expérience personnelle. Ouais, on connaît. Voilà. Et juste pour la blague, on va regarder à quel point on tape fort. Vous l'avez vu, on est à moins 3,5 à l'UFS pendant le Au breakdown. pire du morceau. C'est complètement débile et pas nécessaire. Et c'est l'effet recherché, exactement. Voilà, et notre mix tient quand même la route, ça veut dire qu'on a bien fait les choses, parce que pour envoyer un mix à ce niveau-là, il y a
un moment où il y a les fréquences basses qui vont saturer, la caisse claire, elle va prendre une limite, elle va disparaître. Ouais, d'ailleurs, on commence à le voir à ce moment-là. Quand on limite, c'est que c'est le premier truc qu'on va perdre, c'est la caisse claire qui va vraiment se tasser et on va perdre complètement l'équilibre du mix quand on va le tasser. Donc, bon, a priori, on a bien bossé. Ça va à peu près, oui. Donc, voilà. On pourrait écouter un extrait de tout le morceau comme au début de vidéo. Ouais. Si on veut. Vous irez au début de la vidéo pour revoir à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà, je pense que là, on a fait le tour de tout. Exactement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez Hésitez. pas en commentaire. Hésitez. Hésitez 2 Hésitez. minutes. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Et après en commentaire. Voilà, nous c'était Heavy Music Records. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour vos projets d'enregistrement, de mixage, de mastering. Nous on fait la totale. Si on a le contrôle sur les prises, c'est encore mieux parce qu'on peut garantir le mix et aussi le master. On sait comment on bosse. C'est un confort de travail. Et puis de toute façon, vous pouvez aller voir tout ça sur les réseaux sociaux également parce qu'on est présent sur Instagram. On a pas mal de reposts de sons qu'on a déjà réalisés pour d'autres artistes. Vous avez aussi la tarification, donc vous aurez des infos sur nous et ce qu'on fait. Voilà, donc faut pas hésiter. Voilà. Bon, si on allait bouffer. Et si on allait bouffer, allez, sandwich. Merci.